Nous sommes l'équipe d'enquête Paranormal Investigation France. Il y a Vincent. Bonsoir. Je suis Anne-Sophie et nous avons en notre compagnie beaucoup de personnes qui sont venues avec nous accompagner pour essayer d'entrer en communication avec vous. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un parmi nous ce soir, s'il vous plaît? Vous pouvez faire un bruit dans le plafond, toquer sur un mur, toquer par terre, ou bien vous avez à disposition le cadeau que Nolan tient dans les mains. Allez-y, vous parlez directement dans la caméra que Vincent a. Il pourra vous entendre en direct. Vous pouvez aussi puiser dans la pompe EMF qui se trouve au coin de la pièce. Si vous avez besoin d'énergie, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, s'il vous plaît? Pour dire oui, vous croisez les baguettes. Pour dire non, vous les écartez. Auquel cas, si vous les écartez, je comprendrai que vous n'ayez pas envie de communiquer avec nous. Merci. Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? Je vais le faire, vous avez du mal. Est-ce que vous êtes un homme? Pour dire oui, vous croisez. Pour dire non, vous écartez. Merci. Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes au centre? Merci. L'autre, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que quelqu'un parmi nous a un lien de parenté avec vous? Non. Vous pouvez commencer à poser des questions si vous en avez. Personne? Allez-y, soyez pas timide. Bonsoir, y a-t-il quelqu'un avec nous? Pouvez-vous nous répondre, s'il vous plaît? Oui. Oui.
Est-ce que vous pouvez vous manifester autrement qu'avec le pendule, s'il vous plaît? Vous remarquerez que ce phénomène intervient après qu'Anso ait obtenu une réponse négative à la question « Pouvez-vous vous matérialiser sous une autre forme ?» Y aurait-il une deuxième réponse par le biais de ce phénomène? Qu'est-ce que cela sous-entend? Plusieurs phénomènes ou plusieurs entités? Est-ce que vous êtes dans cette pièce? Oui. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir? Vous pouvez répéter? Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Allez, je commence. Donc, rebonsoir, nous vous voici une nouvelle fois au 5e étage. On vous accompagne encore un petit bout ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce, s'il vous plaît? Vous pouvez manifester votre présence en vous approchant de Priscilla et en déclenchant notre appareil. Il fera des lumières et il fera un petit bruit. C'est inoffensif pour vous, vous n'avez aucune crainte à avoir. Tous nos appareils sont inoffensifs pour vous et vous pouvez y aller sans crainte. Allez-y, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ce soir? Alors Floriane vient de vous poser une question, Flo vient de vous poser une question. Êtes-vous parmi nous, s'il vous plaît? Vous avez le choix de vous manifester, donc, soit effectivement de par le biais de l'appareil qu'elle tient dans les mains, n'est-ce pas? Ou alors de par l'appareil qui se trouve sur la table là-bas. Il y a quelqu'un qui veut approcher la main de l'antenne, montrer éventuellement comment ça fonctionne. Voilà, on vient de vous montrer comment ça fonctionne. Donc s'il vous plaît, voulez-vous ou déclencher ce matériel ou celui que Flo tient en sa possession maintenant, s'il vous plaît?
Et bien voilà les amis, on est parti donc pour notre deuxième nuit d'investigation dans le château. Allez-y les jeunes, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir. Donc nous sommes Paranormal Investigation France. Elle était grande ouverte comme ça tout à l'heure cette pièce. Oui, c'est moi qui l'ai. On tâche de bien mémoriser ça. Donc là, on vous montre. Là, la grande pièce est grande ouverte. Hop. Et bien donc deuxième et dernière nuit d'investigation dans ce célèbre et magnifique château de Maulnes. On a eu le plaisir, le grand honneur de 20h jusqu'à presque minuit, donc d'évoluer, d'emmener ici des gens, du public. Ça s'est superbement bien passé. Là, de toute façon, à cet instant, si vous visionnez donc cette deuxième et dernière partie, vous avez vu les quelques rushs qui ont été tournés durant la visite avec les invités. Donc, cette deuxième nuit, cette deuxième et dernière nuit, comme la précédente, eh bien, à nos côtés, il y a Anso. Coucou. À nos côtés, donc exceptionnellement, il est fatigué, il a le dos pété, c'est déjà un vieux routier, il est cassé, il est usé par la route. Il y a mon pote et mon fils Vince, voilà, les yeux bien éclatés, Vincent, puis il a froid mon pépère, il a froid mon pépère. On a l'honneur d'avoir à nos côtés, cette jeune femme que vous avez vue la nuit dernière. Déjà, il y a Flavie, qui est l'une des assistantes de Maxime Chalard. Maxime, rappelez-vous qui que c'est, vous l'avez vu déguisé en tout début d'épisode avec la citation historique du lieu. Maxime, il a changé de chapeau, effectivement. Ouais. Il mettait pas mal avec l'autre aussi, moi surtout. Maxime donc a changé sa tenue, il a troqué sa tenue d'époque contre du chaud, de l'efficace. Le bonnet, bon, vous imaginez quand vous les voyez frinquer comme ça, que ça commence à peler. Il y a même Enzo qui a mis son bonnet de Père Noël. Maxime, on en profite encore une fois, on ne le dira jamais assez, un grand merci à toi Maxime Chalard et à toute ton équipe. Allez, je passe devant. Bah ouais. Allez, je passe devant pour ouvrir donc, et puis on y va. Allez mes loulous. Il y a un petit peu de vent cette nuit, comparé à la précédente. Oui. C'est ici le monsieur qui a dit j'ai de la tristesse ici, beaucoup de tristesse. Il était dans cette pièce-là, il est sorti et il a pleuré quoi. Vas-y, tu veux répéter, je sais pas si on a bien entendu. Tout à l'heure, quand on a fait avec les invités, on était dans la salle un peu plus loin, là, juste à côté, et il y a un monsieur, il est sorti et il a fondu en larmes ici. Ici, juste ici, quand il est ici, voilà. Il sent énormément de tristesse, juste là. Il s'est confié après hors caméra et en nous disant que ici il était vraiment pas bien. C'était beaucoup de tristesse. Ok, merci, c'est dedans. Glacial dans le château. On a un courant d'air à cet instant ici et ça caille. Je vous raconte pas comment ça caille. Ça vous l'a montré la nuit dernière. Tu as parlé? Oui, je t'ai dit c'est beau. Ah oui. Cette salle, puisqu'au dire du responsable de site, ça n'a pas été que la salle de réception, ça a été également la salle de tribunal, donc ça peut être intéressant.
Alors je vais couper cette caméra, je vais couper la principale. On va mettre la deuxième en batterie. On va mettre la deuxième caméra en batterie. En dessous. Attends, je tourne encore. Vince va préparer le plan principal. Oui. Sachant que du coup l'ouverture là-bas n'existait pas, on communiquait par ici, les deux alcôves, enfin les deux garde-robe communiquaient par cette alcôve. Si ça passe, je pense, c'est le haut. Je t'ai ouvert là, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, vu que les deux alcôves communiquaient par ici, pas par là-bas. Excuse-moi. Anso, je vais prendre ma griffe, tu vas te mettre à disposition. Tu préfères que je te mette le papier face à la caméra ou... Ouais. Comme ça devant la caméra. Ouais. Parce que tu peux couper ta langue. C'est bon? Ouais. Donc les deux lampes, tu les mets toutes les deux Je suis ici. obligé, sinon je passe, ils ont pas cette patate. Par là? Ouais, ou là, devant Là l'alcôve. Ouais, trop. Ah, encore un peu. Ouais, là. C'est bon. Alors voilà, dans le plan fixe est en train d'élaborer Vince là-bas. Dans le plan fixe, on a donc la costine. Vous voyez ici, le papier est orienté dans l'axe, assez précisément dans l'axe de la caméra. Hein, vous remarquez bon, que le bocal est fermé. Dessous, on a le K2, c'est le K2 neutre, hein, c'est le basique. C'est pas le K2 buzzer, on l'utilisera nous en déambulant. Et puis on a deux projecteurs de lumière. Le sac à dos, on le laissera là. Éventuellement, on pourrait peut-être plutôt le poser dans la pièce d'à côté. Voilà. Il n'est pas dans le chou là, tiens, là, au pied, ouais, voilà. Donc on a un projecteur lumineux à ce niveau-là et un projecteur lumineux à ce niveau-ci. Voilà. On va passer maintenant dans la pièce d'à côté et se préparer à l'action que nous avons prévue. Il faut se trouver une chaise pour mettre par là, on avait dit. Bah là, il y a déjà la chaise là où on a mis. C'est dans la pièce d'à côté. Quoi. Ah, Évolue. du coup c'est au-dessus. Hein? Du coup c'est au-dessus. Tu veux qu'on aille faire la séance au-dessus? Bah là il n'y a pas de chaise. Parce que c'est là où ça a matché la nuit dernière. Hein. C'est derrière. Il y a un canapé qui est un peu lourd, mais qui est dans la salle de la chambre de Louise. Ah oui. Il est pas loin d'ici, là, ici. Non, il est dans la chambre de Louise. À 2 hommes, vous portez? Oui. Allez. Pour les Là, dans la pièce d'à côté, là. Non, pas dans l'alcool, dans cette pièce. Oui, pardon, Dans celle-là. c'est moi qui dans la caméra. Ouais. Tu peux lancer, vas-y, tu veux. Parti. Voilà, donc vous avez entendu le claquement de doigts donc, pour la synchronisation au montage. Synchronisation avec donc la caméra 2, évidemment. Mon kiki. Hop. Un dessous. Continue pour l'instant avec celle-là. Vas-y, suis-les. Après, quand tu dirais de couper, moi je passerai sur le principe. On dira, il va tout passer là. Sinon, au lieu de tout déplacer, de porter, je m'assois par terre. Hein. C'est du béton. C'est pas comme si j'étais sur des cailloux. Je m'assois par terre, on va pas s'amuser à tout. Comme tu veux, il est juste là. Ouais, je m'assois par terre. Hein? Je m'assois par terre. Tu vas dégueulasser ma bagnole. Ah oui, ça veut dire. Ah oui, tu rigoles toi. Ah bah oui.
Merci Maxime. Merci Joe. C'est bon? Ouais. Tu seras bien là? Ouais, parce qu'il faut t'asseoir, il faut que le matériel soit posé pour toi aussi. Anso. Oui. Anso, je vais passer sur la une. Ok, dis-moi quand j'arrête. À mon tour, tu vas tout couper. Alors attention, on passe de la 2 à la 1 et au top. C'est bon? Attends 2 secondes. Bon voilà, on a équipé Vincent. Par contre, il s'est passé un truc. J'ai deux phénomènes visuels. On a un passage là-bas. Avec un peu de chance, le plan fixe l'aura pris. Et là, je vais voir quelque chose qui se baladait là, ici, comme ça dans les airs. Quelque chose de blanc. Vous savez, comme ces espèces de fleurs de pissenlit qui se baladent dans les airs au printemps ou à l'été. Anso, tu vois ce que je veux dire? Personne d'autre l'a vu. Je vous promets. Allez, Tchou, vas-y. On va y aller. Tu te bandes les yeux, tu replaces bien le casque. Hein? Regardez, regardez. Là. C'est passé entre vous deux. Maxime, Flavie, vous n'avez pas vu? Là, c'est peut-être dans la boîte. Hein. Il y a quelque chose qui est passé entre vous deux, puis qui s'est baladé comme ça au mur. Petit phénomène blanc. Vous n'avez pas vu? Avec un peu de chance, je l'ai dans la boîte, j'étais bimé dessus. Oui, je viens de ramasser. On commence parce qu'il prend cher. La vache, ouais, dis donc. Eh ben voilà, bon, donc vous avez compris le principe, ça y est, Vincent est en place, donc la Spirit Box se tourne, pardonnez-moi, voilà, on s'en va la peu, il y a eu un petit problème technique, j'ai dû couper, je remets en route, j'ai un phénomène visuel, et bizarrement, encore une fois, je suis désolé, mais je suis seul à l'avoir vu, pourtant je suis catégorique, quoi, voilà. Anso, c'est quand tu veux, c'est comme tu le sens, vas-y. Bonsoir. Nous avons été beaucoup présents ce soir auprès de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici à l'heure actuelle, s'il vous plaît? Vous pouvez parler dans la Spirit Box. Vincent pourra vous entendre en direct. Ouais. Bingo. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous pourriez nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Bon, j'ai du bruit derrière moi. Hein. Maxime et Flavie ont entendu. Hein? Un petit claquement de là-bas. Ça a claqué. Vas-y, on se continue. Est-ce que vous êtes un homme?
Vous êtes peut-être une femme? Est-ce que vous avez un message à laisser passer? Vincent. Oui, Vincent peut vous écouter. Dites votre message à Vincent. Il vous écoute. Je ne sais pas si tout à l'heure vous avez dit votre prénom, mais Vincent n'a certainement pas compris s'il a juste relevé. Est-ce que vous pourriez redire votre prénom, s'il vous plaît? C'est important pour nous, pour la suite de notre conversation. Relève. Est-ce que vous êtes content que nous soyons venus discuter avec vous? Est-ce que vous souhaitez qu'on aille dans une autre partie du château? Je pense que ça vient de l'extérieur, les bruits. La fenêtre est ouverte là-bas. Et il y a un échafaudage. Est-ce que vous êtes seul dans cette pièce? Tu penses comme moi, Maxime. Il faut rationaliser le phénomène. Parce que ça claque. Ça vient de l'échafaudage à l'extérieur. Relève. Est-ce qu'il y a une femme parmi nous? Nous avons entendu à plusieurs reprises dans cette spirit box des voix féminines. Est-ce qu'il y a une femme qui voudrait bien communiquer avec nous, s'il vous plaît?
communiquer avec quelqu'un d'autre qu'avec Vincent? Vous pouvez dire le prénom de celui ou celle avec qui vous voulez communiquer. Vincent pourra le dire. Il y a Philippe, qui est à ma gauche. Il y a Maxime, qui est devant moi. Il y a Flavie, qui est devant moi aussi. Et je suis personnellement Anne-Sophie. Si vous désirez communiquer avec l'un de nous, essayez de dire l'un de nos prénoms. Le message de remerciement. Merci beaucoup d'avoir communiqué avec nous. Nous avons eu pas mal de réponses. Nous ne les avons peut-être pas toutes compris, nous en sommes désolés. Mais on réécoutera aux analyses plus tard et je pense qu'on réussira à trouver quelque chose. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous pour votre coopération. Nous avons vraiment apprécié. Merci. Petite coupure. Rappelons-nous où est situé le plan fixe. Il est devant une fenêtre fermée, à sa gauche une pièce et au fond à droite une autre pièce. Nous n'avons ressenti aucun courant d'air, mais ce n'est pas impossible. Nous pouvons penser qu'il s'agit d'une toile, mais nous n'affirmons rien. Avez-vous déjà entendu parler du fil d'argent? À vous de nous donner vos ressentis. Bon, il s'est passé pas mal de choses. On verra ça aux analyses. On va vous emmener maintenant sur un niveau. Encore une fois, merci à Maxime, parce que on est pour l'instant les seuls, mis à part le personnel évidemment, à pouvoir évoluer, à pouvoir aller là où on va aller. On va vous amener dans un secteur du château qui n'est toujours pas ouvert au public. Allez, on y va? On y va, par là? Comme tu veux. La relève, hein, c'est dans... Non, mais ça donne des échafaudages. Oui, c'est des échafaudages. Oh oui, j'en étais quasi sûr aussi. Oui, ça claquait. Ça venait de là et la fenêtre est grande ouverte. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments, moi, ça m'a interpellé. Allez, voyez, donc on entendait des bruits, vous allez peut-être les entendre. Vous avez peut-être entendu durant la séance qu'on a fait avec Vince, dès le début, ça claquait. La fenêtre est grande ouverte et il y a un échafaudage. Ça, c'est le plafond qui travaille. Ça, c'est la... Alors ça, c'est des couteaux, soit c'est les petites... Il y a un filet pour pas tomber de protection avec le vent. Je relève. Pendant que Là, Maxime... là, ça continue. Une voix masculine? Oui. Je relève aussi, j'ai vu. Pendant que Maxime s'est exprimé, personne d'autre n'a parlé. J'ai une exclamation. J'ai une exclamation durant l'expression de... Masculine. Tu l'as entendu à l'oreille nue, toi? Ouais. À l'oreille nue, tu l'as entendu? J'ai entendu en même temps que toi. Pendant qu'il parlait. T'as vu ma réaction? Ouais. Bon, donc c'est relevé. Voir aux analyses. Ouais, mon belle petite. Il siffle. C'est moi qui a fait... Ah, c'est trop drôle le casque. Hein? Bon, je vais demander si quand on passe cet étage-là, tu ne veux pas qu'on fasse la grande salle. Mais du coup, tu veux qu'on fasse la grande salle un peu? On peut la faire après, hein. C'est tant qu'on était là. Tu sais, moi, bah oui, on est là. J'économise mes pas. Oui, allez, on y va. On y va. C'est une bonne suggestion.
Donc on est dans la salle de réception. On est dans ce qui a normalement été en effet la salle de réception du château et ce qu'on appelle une salle de bailliage, donc qui est une salle de justice où on juge tout ce qui est autour de la forêt. Braconnage, brigandage, choses comme ça. D'accord. À l'étage supérieur, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a la même superficie. On a la même superficie mais qui était séparée en 2 pièces, parce qu'il y a 2 cheminées en haut, donc 2 pièces, et probablement des chambres aussi d'invités, comme tout l'étage en fait, le 5e étage, probablement des pièces invitées. C'est très compliqué dans un château du XVIe siècle de savoir à quoi exactement servaient les pièces. Je tiens à le préciser, elles n'ont pas spécialement de fonction. La fonction, elle change. La salle à manger, par exemple, ça n'existait pas. On mangeait là, on était à l'heure de manger, on dressait la table, au sens propre du terme. Donc c'est des suppositions par rapport à ce qui se fait ailleurs aussi, par rapport à des recherches. Voilà. Mais là, on est sur une salle assez imposante. Elle fait 100 mètres carrés avec une très grande cheminée centrale, plein sud. Voilà. C'est assez typiquement, assez logiquement une salle de réception. Sauf si quelqu'un veut me contredire. Merci Maxime. Allez, tiens, un petit coup d'œil à la cheminée, qui est effectivement magistrale. Ça m'a fait peur. Ah oui, notre démarche de base. Un soleil peur. Ouais. Grande chauve-souris. Oh bah celle-là. Ah non, c'est du plastoche. Du tissu. J'ai en ma possession ce qu'on appelle un K2. C'est un instrument qui sert à détecter les champs électromagnétiques. Et il est dit que vous, entité, vous feriez autour de vous des champs électromagnétiques. Donc s'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce, vous pouvez vous approcher de ce K2 et il fera des lumières et un petit bruit. N'hésitez pas à venir le toucher. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît? Si vous ne voulez pas, vous pouvez faire un bruit à l'étage supérieur sur le plancher. On vous entendra. Voilà. Développe. C'était régulier comme départ. Où? Je sais pas si c'était à l'intérieur ou dans le couloir là qui mène à la chambre de Louise. Bon, j'ai un bruit de fond qui étrangement correspond à ce que tu viens de signaler au casque. Et j'ai quelque chose, sincèrement, qui correspond à ce que tu viens de signaler. Merci de l'avoir fait. Mais, la relève est faite. C'est moi qui tremble en fait. On va analyser ça. Mais personnellement, je pense qu'on peut rationaliser. Je pense que c'est dû au vent et au matériaux qui est à l'extérieur, l'échafaudage, les bâches, etc. Hans Water. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous serions contents que vous nous fassiez preuve d'une belle manifestation. Est-ce que vous pourriez faire un bruit ou vous approcher de notre matériel? Vous pouvez aussi parler dans le micro de la caméra. Philippe pourra vous entendre. Bip, bip, je crois que le pod il est en train de péter. Oui. On y va. Je
déclencher l'appareil qui est au sol avec l'antenne. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Bon, la salle de réception, c'est bon, on peut lâcher. Donc, comme prévu, on va vous emmener sur la zone qui n'est pas, pour l'instant, encore accessible au public. Maxime vous donnera quelques petites explications. Nous, on vous donnera de l'image. Vous allez voir, il y a des gravures assez sympas. Et notamment, vous pourrez reconnaître effectivement des gravures de la franc-maçonnerie. Alors, vous voyez, la porte, il y a le petit panneau interdit. Tu te laisses passer en premier? Ouais, ici je crois que je descends. Descends d'un étage. Je descends d'un étage, voilà que je me situe bien. Les marches qui sonnent creux, il y a 2 marches en bois, un escalier en cours de restauration. Ok. Allez, on y va. Un peu plus de lumière à fond. Hop. Alors je vous dis, c'est un secteur qui pour l'instant n'est pas ouvert au public. Ferme la porte. Vas-y, comme tu veux. Il y a la pierre. Ouais, je vais couper. Je vais couper parce que... Franc-maçonnerie, c'est... Donc ça démarre. Avant ça, voilà. J'espère que vous les verrez correctement. On a des symboles ici. c'est un étage qui de la franc-maçonnerie. Alors ça c'est, comme vient de le dire Maxime, c'est très difficilement datable. Par contre, on a un niveau, ils viennent nous dire que, où là, il y a une datation possible. Sur un des graffitis ? Ouais. On a 1655 et normalement on en a un peu plus vieux. Tu vois, 1655 et c'est une Jeanne
C'est Jeanne Rondeau. Ah oui. C'est assez rare d'avoir un nom de femme en graffiti, en fait. D'accord. Et l'autre, il est en face, hein, 1637. Là où... Et là, il y a un Claude. Oui, alors Claude, très important. Ce Claude-là, c'est très important, j'avais oublié, vous m'en avez parlé hier. Ce Claude-là, Non, on en a parlé c'est tout à l'un l'heure. des intendants du château. On en a parlé tout à l'heure parce que dans la spirit, on a eu. Le Claude. Oui, c'est tout On à a fait. cru entendre de. Alors, il y a un Claude qui était un des intendants du château. Et c'est daté de 1678. Celui-là, 1678. Génial. De mémoire, faudrait, si jamais vous entendez ce prénom Claude, vous pouvez aller demander, je crois, de mémoire, de mes lectures, que c'était un des intendants du château. Et donc c'est l'étage, donc un étage qu'on appelle l'étage de service, parce qu'il est relié donc que par des escaliers de service, pas par des escaliers, pas par l'escalier principal, Ouais. mais en fait c'est un étage caché. D'accord. C'est un étage, tout le monde n'y a pas accès. Est-ce que c'est un étage qui est fait pour vivre sa religion tranquillement, ou c'était protestant, Ouais. catholique protestant? Est-ce qu'on est dans un siècle où on dit que Louise, la propriétaire, lisait dans les cartes, ça donnait à certaines choses comme ça? Est-ce que c'est pour être un peu tranquille? En tout cas, c'est l'étage qui a été le plus, probablement, d'après là, les archéologues, le plus habité du château aussi, parce que pas de courant d'air. Et on a des barreaux aux fenêtres, c'est le seul étage où on a les barreaux aux fenêtres, qui aurait pu servir aussi à d'autres choses. Aux prisons, peut-être, D'accord. ici. Ça, c'est certains historiens qui disent ça, mais... On est pas mal ici. Hein. On est bien, on est bon. Il fait plus froid comme tout à l'heure. Hein. Il n'y a pas de courant d'air, il fait bien froid. Est-ce qu'on a d'autres graffitis éventuellement à ce Il y en a niveau-ci? partout. Oui. Là, t'as plein d'Ave Maria, très IHS religieux, c'est très religieux. Hein. IHS, MA. Tu les vois avec talent? Ouais. Ce qui est bizarre, c'est que cette pièce n'a pas de cheminée. Ça va. Les deux se font. Moi, j'ai une autre théorie, vu qu'il y a une modification de nom sur le son de la bougie. Pour moi, ça, c'est l'appartement qui est prévu pour être l'appartement des parents. Oui, c'est possible. Alors, Mais au départ, le deuxième était. Pas spécialement que le troisième, on faisait l'inverser. Vas-y, ma belle. Donc nous ne sommes pas encore venus à cet étage qui est interdit au public. Par chance, nous y avons accès. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un parmi nous, s'il vous plaît? Je reformule ma question. Est-ce que quelqu'un voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît?
Bon, c'est pas une certitude. Juste avant qu'Anso coupe la Spirit Box, il me semble avoir entendu quelque chose. C'est pas une certitude, puisque le bruit de la Spirit est quand même assez perturbant, il est assez puissant. Je suis au casque, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui vient se superposer, qui n'émanerait pas de la Spirit Box. Il y a comme quelque chose de permanent sur le bruit, sur l'évolution de la Spirit. Mais je n'en suis pas sûr. Je le signale, je le relève, à voir, à analyser. Anso, à toi. Par contre, je m'excuse, mais je ne nous ai pas présenté à cet étage. Nous sommes Paranormal Investigation France et nous venons ici dans le but de communiquer avec les possibles entités du lieu. Il y a Philippe qui est derrière la caméra. Bonsoir. Maxime, qui est là, que vous devez connaître certainement. Vince, qui est là en face de moi, j'ai la fatigue qui me gagne. Flavie, que vous devez connaître également. Bonsoir. Et moi, je suis Anne-Sophie. Est-ce que vous voulez communiquer avec l'un d'entre nous en particulier ? J'ai l'impression d'entendre parler, mais en... Et ben voilà, c'est l'impression, c'est la sensation que j'ai eue aussi, effectivement, que je viens de signaler, Anso. Il y a quelque chose de permanent qui vient s'additionner. Oui. Que ça parle, que ça s'occupe même pas de nous. Tu vois, ça correspond, ça coïncide avec ce que j'ai décrit préalablement aussi. C'est ce que j'ai eu tout à l'heure, c'est ce que j'ai décrit. Ouais, mais j'avais pas compris ça. Mais écoutez, je pense qu'on va pas insister. Ouais. Hein, puisque là, il y a deux éléments qui ont travaillé. On a la Spirit et puis le K2. Merci. Oui, merci. Tout à fait, merci. Quoi qu'il en soit, merci. Merci pour ce moment de plénitude chez vous, avec vous. On va redescendre paisiblement maintenant vers le plan fixe, mes amis, mes loulous. Ouais. Et on va mettre un terme à cette deuxième nuit d'investigation. Je pense qu'on a bien bossé, tout le monde est bien fatigué. Oui. Hein, on va ranger le matos tranquillement, comme on a l'habitude de le faire, parce qu'on respecte les lieux, on respecte le monde qu'on tente de percevoir, mais on respecte aussi notre matériel. Donc on va ranger ça tranquillement et on va rejoindre nos foyers et nos couettes. N'est-ce pas, mon fils? Ah ouais. Fais un gros câlin au mur, Vincent. Il filme en plus. Allez. Ah oui. T'as cru quoi? Il avait arrêté? Allez hop, c'est reparti. Ouais, effectivement, de toute façon, Anso, je te l'ai dit. Hein. Ouais. C'est exactement... J'avais pas compris ça dans le sens où tu l'avais exprimé. C'est exactement ce que c'est. En d'autres termes, en d'autres mots, c'est exactement ce que je t'ai décrit. Juste avant. Oui, c'est bon. Soit les bains et on monte par les escaliers. On rentre par l'entrée, par ici, par l'escalier. Bon. Par l'escalier. C'est une petite pièce pentagonale comme le château. Ouais. C'est l'une des seules pièces pentagonales. C'est-à-dire on n'a pas eu accès à la visite. À la visite, mais vous n'y êtes pas passé. D'accord.
Pour le coup, oui, facilement. Je vais galérer maintenant. Alors je galère maintenant hors caméra, s'il vous plaît. Merci, désolé de nous avoir demandé une dernière intervention. Alors, non, ouais. C'est un plaisir. Non, on peut faire toutes les pièces du château. Ça y est, je suis lancé. Ça y est, c'est vrai. Ça y est, elle est en route, j'ai pas galéré. C'est ce qu'il voulait. Vous voulez au moins une séance spirit. Oui, il va entendre une voix. On va peut-être développer un petit peu plus. Sors le K2 aussi. Qu'est-ce qui te reste là dans le sac? Dans le sac du Père Noël. EMF, hein. Vas-y, la pompe. Allez. Par contre, ça, c'est casse-pied. Il faudra mettre un coup de scotch. Parce que ça me grille. Allez, la pompe EMF en action. Il fait beaucoup d'énergie. Ils viennent un peu, La pompe EMF en action. K2. C'est fait. Le K2 en action. Donne-le à Maxime. Faut que j'enlève les gants ou... Non. Tiens. Surtout si tu l'entends déclencher, Maxime, n'hésite pas à le signaler. K2. Simplement. Ouais, voilà. Si ça se déclenche, si tu l'entends, si tu le vois se déclencher. Ou qui fait une petite lumière. Ah, mais même toute petite. Ne serait-ce qu'une seule, oui, hein, absolument. Une seule, c'est un déclenchement. Tu ne le secoues pas, tu donnes pas de coup dedans. Si effectivement, je trempe des fois. Si, non, mais c'est rien, ça n'aura pas d'incidence. Pardon? 006. Montre-moi le cadran, montre-moi. Ah, bah attends. Ça fait du boucan, votre pompe. Non, je crois pas. La pompe EMF? Attends. Regarde, elle est coupée là. Détection rayon noir. Rallume la pompe EMF, s'il te plaît. Présente-le devant la pompe EMF, Enzo. Attends, viens, on va le voir parce que... Éteins-le, rallume-le et recalibre-le. Bon, déjà c'est pour lui. Donc on a bel et bien eu un très léger enregistrement de rayonnement. C'est infime, mais là systématiquement on prend en considération. Donc une petite manifestation sympathique. C'est pas trop puissant. C'est bon, Anso, t'as rien d'autre à disposition? Non, donc on a dit en batterie la pompe EMF. Bon, vous savez aujourd'hui toutes et tous à quoi ça sert. À la demande de Maxime, donc Anso va pratiquer dans cette petite pièce. Que fut-elle cette pièce, Maxime? Probablement, hein, je parle toujours au conditionnel, mais probablement un cabinet de travail, donc un bureau. C'est l'une des pièces pentagonales du château pour combler un petit peu les angles du château. Et c'est une pièce qu'on aime plutôt bien ici, déjà parce qu'elle a encore des traces de peinture murale. On ne sait pas trop les dater, ces peintures, mais petite pièce pentagonale sympathique en tout cas. On n'a pas été capable de dater effectivement donc les fresques. Mais il y a plusieurs épaisseurs et différentes couleurs, effectivement. Différentes époques, ouais. Voilà, pareil sur le haut. Là on a des beaux petits pastels, on a du jaune, de l'orangé, du bleuté, bleu-vert. Là on passe sur du brunâtre, on a du turquoise là-bas. Il y a des beaux entrelacs aussi là, pareil. Sur le plafond, de côté. Voilà, là-bas. Oui, c'est vrai que là-bas on a des beaux petits motifs. Puis on a cette voûte pentagonale et le pentagone en haut, c'est ça. Ouais. C'est vrai, une petite pièce sympa. Donc c'est voilà, il est appelé le cabinet de travail. Le cabinet de travail de qui? On est du côté des appartements qu'on estime être de Monsieur de Crussol, d'Antoine de Crussol, le duc d'Uzès. Donc si on suit cette logique, du coup, dans le cabinet de travail de Monsieur le Duc. Alain, tu vois toi. On pourra commencer. Il y a quelqu'un qui vient te chuchoter? Bah c'est moi.
Je dis par où on va commencer. Mais je te voyais pas aussi. Nous nous sommes déjà présentés à multiples reprises à cet étage. Vous commencez à nous connaître. Donc je vais m'adresser directement à Monsieur le Duc, puisque nous pensons que nous sommes dans son cabinet de travail. Monsieur le Duc, est-ce que vous êtes parmi nous, s'il vous plaît? Relève. Ouais. À la spirit. Ah oui. Vous l'avez entendu? Je suis pas sûr d'avoir entendu ce que... Ah mais ça a été puissant. Hein. Ça a été... c'est toi, dedans. Oui. Toi, oui. Ah bah moi je suis Là, au casque. c'est, Allez, on a voire deux mots ou alors deux grosses syllabes et une exclamation, carrément. Là c'est un beau déclenchement. On peut peut-être pas aller simplement. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Nous avons eu du mal à vous entendre. Relève. Pas entendu. Moi j'ai quelque chose, c'est lointain. Juste avant. Moi aussi, c'est pareil. Relève. Et encore une fois, j'ai l'impression que ça parle derrière et que... T'entends pas toi, Tchou? Non. Écoute, on va faire une chose. Viens près de moi, sur ma droite. Viens. Au casque, vas-y. Alors si moi j'entends, lui, il va entendre. Je pense que vous êtes en train de puiser dans la pompe EMF. Et vous avez bien raison, parce qu'elle est là pour ça. Prenez de l'énergie et parlez bien fort dans la spirit pour qu'on vous entende distinctement. Vous pouvez simplement nous dire un bonsoir. Nous n'allons pas tarder à partir. C'est peut-être le moment de nous laisser le message ou un message que vous voulez. On vous écoute. C'est très loin. Wow. C'était quoi ça? Non. Wow. Ah, non. Non. Ouais. Avant ça, moi j'ai une discussion femme. Ouais, entre Des femmes femmes qui discutent. entre elles. Voilà. Et un monsieur qui... Non. Et c'est la question, c'était... Dites-nous un message, n'importe quoi. Donc non. Non. Ouais, mais il est pas agressif. Non, non, pas du non, presque chantonnant. Mais oui, c'est ça. Ouais. Maintenant, on ne sait pas qui c'est. C'est ça. On ne sait pas qui c'est. On pense. Nous avons entendu une voix masculine. Est-ce que vous pourriez nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Musique. Ça, c'est de la musique. Par contre, on a peut-être... Oh, là. Pas tu. À la vôtre, À la j'ai vôtre. clairement entendu aussi. Mais là. je l'ai entendu aussi. Bah mais non, tu parlais dans le micro. Ouais, mais ah ouais. Punaise. À la vôtre. Donc juste avant, on est sur un... Je pense qu'on est sur un accro radiophonique. Ouais. Effectivement. Par Mais contre, le le à à la la vôtre, vôtre. je l'ai entendu aussi.
Mais beau. À la vôtre. Eh bien écoutez, Merci. vous voulez peut-être que nous trinquions? Dites-moi. Musique. Arnaud. Arnaud. Ça ressemble. Voix féminine. Oui. Ben Maxime, t'es servi là, t'en voulais, t'en as là. Ouais, non, je suis content. Merci. J'aurais penché plus sur Armand. Ouais. Ouais, je sais pas, à voir. J'ai pas compris, j'ai entendu, mais pas. On a 2 belles syllabes. En tout cas, voix féminine encore. Oui. Ouais. Ah, il y a du monde, hein. Il y a du monde, Ouais, il y a du monde. c'est une évidence. Bizarrement, je ne sais pas si tu seras en phase avec moi, Anso, c'est qu'on vient d'entendre ici des voix qu'on n'a pas encore entendues ces derniers temps dans le château. À la vôtre, on l'avait pas. À la La vôtre. voix. Ouais, était la pas- voix. et même la voix de l'homme. Très enjoué, les deux. Allez, Madame, voilà, si vous êtes encore là, pouvez-vous nous dire votre prénom? Bien Merci. sûr. Non? Ah, moi j'ai merci. Non, moi j'ai monsieur. musique. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Madame, s'il vous plaît, voulez-vous nous dire votre prénom? Musique, accrochage. Musique, accrochage. Si. Musique. Hein? C'est pas de musique. Ah. Est-ce que vous souhaitez nous dire un autre message? Ah, ouais, moi j'ai fait la même hier au moment où t'as coupé. J'ai Moi, entendu j'ai ça. appris en haut. En haut. À vous de nous dire notre message en haut. C'est-à-dire où? Attends, 2 secondes, ne relance pas tout de suite. Ouais, ça arrive, hein. Moi j'ai fait la même la nuit dernière, rappelle-toi. J'ai coupé aussi la chic, au moment où ça part. J'ai l'impression que Vince a quelque chose à exprimer. Je connais mon fils. Tout ce que tu entends comme de la radio, c'est mon truc à moi. J'ai l'impression qu'en fait, c'est l'impression, alors pourquoi je l'ai comme ça, c'est comme ça que j'ai entendu. Au moment où j'ai entendu, j'ai l'impression qu'il y a une voix masculine qui cherche à couvrir la voix féminine. Parce qu'on a cette voix féminine en permanence, de loin, et à chaque fois que elle a voulu s'exprimer, il y a une grosse voix qui vient au-dessus. Comme si on voulait couvrir, ou les 2 fois qu'elle a relevé, que toi tu dis musique, c'est les 2 fois, moi c'est ce que j'ai dans le casque. Quelque chose de masculin qui vient couvrir une voix féminine. Intéressant. Et bizarrement, C'est intéressant ce qu'il dit. quand ton père dit c'est une accroche radio, généralement pas longtemps derrière après, on a une belle réponse. Ouais. Allez, on continue, ça match. On s'accroche. Désolée de vous avoir coupé la parole. Est-ce que vous voulez bien répéter ce que vous aviez à nous dire, s'il vous plaît?
parle. Tu vois, encore de la musique, puis paf, une voix. Moi j'entends, là on vous parle. On vous parle. Ouais. On vous entend, rassurez-vous, et ça nous fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Moi, ça me touche. Ouais. Souhaitez-vous continuer ? J'ai pas compris. Ça fait chou. Et après, une Ouais, c'est... Non, c'est pas ce que j'ai entendu chez moi qui fait pou, pou, pou. Ça a été puissant. Je sais pas ce que c'est. Ah bah un trop. truc bizarre. Ah oui, ça, oui. Et J'arrive. après, la voix, j'ai pas compris. Non, c'est pareil, j'ai pas compris. Non, je fais pou, 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 c'est une manière de m'exclamer, c'est pas ce que j'ai entendu, mais ouais, c'est Je franchement. demande de se répéter parce que c'est bizarre. Ouais. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Peut-être un petit peu plus fort, qu'on vous entende mieux. Ou peut-être, si vous voulez qu'on continue, de déclencher un autre des appareils à notre disposition dans cette pièce. Si vous souhaitez qu'on continue, allumez soit le K2, soit l'autre. Faites vaciller un chiffre sur celui-ci. Pourquoi le ronronner là? Tout à l'heure, on a entendu en haut. Est-ce que vous voulez qu'on change de pièce? Il y a des choses lointaines. Hein. T'as entendu aussi? Ah oui, il y a des choses lointaines. Hein. Dedans. Hein. Ah, ça vient de parler. Vince, il a entendu aussi. Hein. Il y a des choses lointaines. Ah oui, bah ça dedans. Ça parle. Hein. C'est bien si on entend Il y ici. a un moment, avant que je sais pas si ça fait gaffe, j'ai commencé à relever. Au départ, il y avait une discussion, mais là, masculine. Ah. Dedans. Ah. Dedans. Ah. Dedans. Ah. Bon. Mais, écoutez, merci. C'est pas mal tout ça. Je veux juste dire un mot avant quand même. Je sais pas qui est là, qui est là. En tout cas, merci de nous laisser occuper le château. J'espère que la façon dont vous le faites revivre, ça vous plaît, même si je sais qu'on vous embête un petit peu en ce moment. Il y a beaucoup de bruit dans le château, mais j'espère que ça vous plaît de voir vivre ce lieu. Vous pouvez participer, vous amuser avec tout ça. Vous avez l'air plutôt d'aimer faire la fête, de vouloir
trinquer, faire à la vôtre. J'espère que ça vous plaît, j'espère qu'on ne vous dérange pas et que vous êtes derrière nous dans tout ça. Merci. Nous allons, mesdames, messieurs, sur ce, vous saluer respectueusement. Maxime va vous dire bonsoir. Bonsoir. Flavie. Bonsoir. Vince va vous dire bonsoir. Bonsoir. Anso va vous dire bonsoir. Bonsoir et merci pour toutes ces réponses. Je vais également vous adresser donc mes salutations respectueuses. On vous laisse le mot de la fin, si l'on peut s'exprimer ainsi. On va redéclencher ce matériel. Nous espérons, nous souhaitons vivement vous entendre répondre à ce bonsoir, à cet au revoir. Bravo. J'ai toujours peur de couper la parole. C'est un truc de dingue. Ce qui nous paraît être un accrochage musical, Vince l'interprète comme étant un mot. Tu as dit bravo. Bah moi c'est sur deux syllabes Est-ce que que ce j'entends. serait pas Et moi j'entends de la musique. justement voix électronique? Parce que là ça remet plein de choses en cause. Ça remet surtout nos analyses, nos interprétations, et ça remet plein de choses en cause. Ça remet plein de choses en cause concernant effectivement donc la pratique, l'utilisation de la Spirit Box. Là, moi je suis très surpris. Bon bah cette séance a été extrêmement enrichissante parce qu'il y a il y a ce que Vince, encore une fois, encore et toujours, avec son oreille. C'est la raison pour laquelle je lui ai filé le casque. À un moment donné, moi, je comprenais plus rien. J'ai dit, lui, bon, bah, il entendra mieux que moi encore. Et là, on a des révélations quand même assez surprenantes. Non, mais c'est bien, c'est honnête. Mais quand même, quand on connaît ta puissance auditive, quand on connaît ton oreille, je te dis, moi j'entends de la musique, toi. Bah, moi le dernier que j'entends c'est un bravo. On est loin de s'entendre couiner, hein. On est loin du pod ou pas là? C'est pas le pod. C'est de ce côté-là. Les échafaudages. Ça fait une porte qui grince. T'as des échafaudages? Comme un petit chat. Ouais, enfin là c'est la salle de réception. Et l'escalier. J'entends c'est un bravo. J'entends c'est un bravo. J'entends c'est un bravo. Ça a grincé. Ouais, Moi, pour moi, c'est un bruit métallique, c'est comme un couinement. J'ai entendu un couinement. J'ai entendu rapidement. Et ben Maxime, il a eu le bon nez. Hein. Il avait envie de venir là. Je suis à son intuition. Ah bah oui, bah puis attends. Encore et toujours. C'est comme il le dit, c'est son château qu'on a niveau depuis 2 ans. Il connaît. Ça je me demandais parce que tout à l'heure j'étais du métier. Hein?
Le miaulement m'a dit ça. Oui. Je sais pas, moi, il m'a semblé ça- que c'était un bruit métallique. Ouais, moi Je suis pas aussi, surpris, que ça émane des échafaudages. Mais Allez, on Aurait monte dit vers le qu'il- plan fixe. Bah, moi, je suis perdu là. là, et tu traverses la chambre du duc. D'accord. Un au revoir n'est pas un adieu. Boum. Oui, c'est le petit panneau sur la porte, je pense. Ouais. Oui, Oui. là, sur la porte. Merci de nous avoir accueillis chez vous aussi paisiblement. Ceci me donne envie de vous resignifier mon très sincère et mon très grand respect personnellement. Merci infiniment. Puissiez-vous reposer en paix. Au revoir et merci. Merci de nous avoir encore accueillis ce soir parmi vous. C'était encore une expérience fort agréable. Reposez en paix et à bientôt. Bah, pareil pour moi. Merci pour cet accueil. Et reposez-vous bien là où vous êtes. Et surtout, ne nous suivez pas. Maxime, merci. Merci à toi aussi. Ben merci, oui, à eux. Moi, je vous ouvre la porte. Ils font le reste. Et puis, ouais. Voilà, merci. À la vôtre aussi. Oui, on a bien aimé, on a apprécié. Flavie, merci à toi. Merci à vous. On a eu l'occasion hier et aujourd'hui de pouvoir échanger avec plusieurs personnes, dont certaines étaient vraiment très agréables. Je continuerai à mettre un peu de musique si ça vous convient. On a passé un excellent moment, on a passé d'excellents moments ici, en votre compagnie. Merci Maxime, merci Flavie, merci à Claire. Et puis un petit clin d'œil à Nolwenn aussi. Oui, qui était là l'an dernier, qui regarde de ne pas avoir Voilà. être là cette année. Un petit clin d'œil à Nolwenn qu'on a beaucoup apprécié aussi. Et puis n'hésitez pas à venir voir tout ça par vous-même, hein, aussi. Voilà les amis, n'oubliez pas s'il vous plaît comme d'hab donc de vous abonner si ça n'est pas fait. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker, de commenter, on adore ça, on aime ça, c'est notre nourriture. Ciao, bye bye. Au revoir. C'est bon, hein, je l'ai attaqué. Vas-y. Allez, belle, ouais.
Thank you.